Voilà. Je vous le dis à vous. Bonsoir. Excusez-moi, je peux vous demander une petite cuillère en bois, s'il vous plaît? Il va chialer. Hein. Ah mais en fait, il va chialer s'il regarde La La Land ce soir. Et en fait, c'est pour ça que je vais dire genre, 15 minutes avant la fin. Tu filmes. Comme ça, je vois ta réaction. Parce que j'ai besoin de voir sa réaction pendant qu'il regarde la... Tu racontes quoi comme connerie encore? Je raconte la fin de La La Land. Enfin, je dis... Mais t'es au courant que je vais le regarder ce rush, donc je peux pas dire... Fais gaffe. Merde, j'ai dit à quel point la fin était incroyable et que t'allais avoir une certaine réaction. À ce point? Ah oui. Et t'es au courant que tu me le survends, fais gaffe, je pourrais être déçu du coup. Pause. Il s'est avéré qu'en fait, durant la réalisation de cette vidéo, le temps que je fasse le montage, eh bien, j'ai vu La La Land depuis. Et j'ai vu la fin. Enculé! Ah non, tu vas pas être déçu. T'es ému devant les films ou pas? Que ce soit positif très facilement. Moi, ému, ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas fait celle-là. Positif. Ah, du coup, on a chacun notre petit mec. C'est adorable. Que ce soit positif ou négatif, t'es ému. Je chiale, putain! Oui. Je suis accompagnée. Bonjour à tous. Bonjour. Hop, on s'arrête là 2 secondes, on va faire une petite pause. Oui, je sais, encore du montage, encore des arrêts sur image, ça sera pas le dernier, je te préviens. Bon, juste petite mise en contexte, ça fait déjà plus d'1 minute que la vidéo a commencé, on fait l'intro maintenant. Pourquoi? Il y a absolument aucun script. On est posé dans un McDo, vous allez savoir qui, quoi ou comment, pourquoi on s'est retrouvé là. Tout le principe de la vidéo, c'est que c'est un moment de vie. Il n'y a pas de ligne directrice, on digresse à tout va, on abandonne des sujets pour en commencer des autres sur le tas. Je vous le dis, c'est aléatoire et c'est l'un des podcasts les plus désorganisés que j'ai pu faire. Mais c'est aussi ça qui apporte un peu le charme à cette vidéo. Donc, tout ce que je vous demande, c'est d'être un minimum indulgent, mais je suis aussi ultra ouvert aux critiques. Donc, si vous trouvez que ça manque de montage, qu'il n'y en a pas assez, qu'il y a des effets que j'aurais pu retravailler ou quoi, n'hésitez pas. Franchement, je suis ultra ouvert. Sur ce, bon visionnage. Je suis accompagnée ici de Simon... C'est quoi ton nom de famille déjà? Simon le Russe. Je suis polonais, connasse. Mais pourquoi t'as... Wlodarczyk. C'est vraiment l'équivalent de Dupont en Pologne. C'est l'équivalent de Johnson aux États-Unis. Pourquoi ta sœur a une carte de la Russie dans sa chambre alors? Oh, ça c'est parce qu'elle a un pet au casque. Elle a toujours eu, genre dans la famille on a toujours eu une espèce de fascination. Tu peux éviter de sniffer le matériel s'il te plaît. On a toujours eu une fascination chelou pour la Russie, genre pour situer ma sœur, au-dessus de son lit, il y a une carte des écoles de genre l'époque où il y avait Stalingrad, Leningrad, tout ça, enfin je sais plus quelle époque c'est, mais genre vraiment l'époque URSS forte quoi. Ah ouais. Du coup je sais pas, c'était Stalingrad je pense. Ouais c'était Stalingrad. Je suis vraiment devenu nul dans l'histoire, j'ai tout oublié. Moi je te demande juste, quand t'arrives à 15 minutes de la fin du film, tu commences à filmer. Ah ouais, oui, pour avoir la réaction. Ok, ça marche. Mais en vrai, du coup, est-ce que, comme ça je l'ai en caméra, est-ce que j'ai ton consentement pour que ce truc soit possiblement monté et posté un jour, quelque part sur l'internet? Totalement. Est-ce que tu veux que je t'identifie? Totalement, tu as totalement mon consentement. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'à partir de cette poignée de main, sa vie va devenir un enfer. Oui, mais tu sais pourquoi je pourrais pas la monter tout de suite? Parce que mon PC a cramé, on le rappelle. Du coup, faudrait peut-être que je rachète une alimentation, sauf que 130 €. Simon, il lui arrive toujours des trucs. Tu vois, à un moment, sa moto, elle tombe en panne sur l'autoroute. Oui, ça c'était hier soir. Parce qu'elle Non, c'était il y a 2 ans. Non, c'était pas sur autoroute qu'elle était tombée en panne la première. C'était une départementale. Oui, mais parce qu'à l'époque, le moteur avait explosé parce que j'avais pas mis assez d'huile dedans. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line. Ensuite, Genre, hier, elle est tombée en panne sur l'autoroute. C'était une petite 50 cm. Mais pas aussi, pas ça a saturé. Ah oui. Hier. Pas comme ça que ça va se passer. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Mal? Ça veut dire quoi ça doit se passer mal? Je vais t'étrangler. Je vais te taper parce que du coup le rush il est infaisable après. Pardon. Et donc, il y a 2 ans, parce que j'ai vu la photo genre là il y a 10 minutes en me disant il y a 2 ans jour pour jour, j'ai envoyé une photo et une vidéo à 7 personnes sur Insta. Alors que j'étais aux États-Unis. Oui, parce que on n'avait pas parlé depuis 2 mois. Oui, parce que il faudrait vraiment qu'on fasse un podcast parce que toi du coup t'as plein de trucs à dire avec ton ressenti aux États-Unis. Enfin,
Bref, ça va être fou. Donc, Avec ça des se dé- micros comme ça. Oui, et je me démerde juste pour avoir un vrai manche cette fois. Mais non, avec Ah des non, micros ah comme oui, ça. ça serait le concept. Mais Genre, oui. regarde les. Ok, ça marche, vas-y, deal, ça va. C'est le, C'est c'est super le bon. podcast cuillère McDo. Le podcast cuillère, il serait incroyable ce concept. Tu n'as le droit d'avoir le micro que sur une cuillère. Pas que McDo, mais genre qu'une cuillère. C'est incroyable. Et en fonction de là où t'es, la cuillère doit s'adapter. Genre, t'es dans une cuisine, c'est la cuillère que t'as dans ta cuisine. Mais si t'es dans un resto italien, t'as le droit. Non. J'allais dire, si t'es dans un resto italien, t'as le droit d'avoir des baguettes, mais non, du coup. Non, du coup, asiatique. Waouh, Oui. waouh, c'est chaud, c'est pas grave, on t'aime quand même. Les fameuses nouilles italiennes. Les ramen italiennes. Bien sûr, évidemment. Bref, non, c'était une petite 50 à la con. Et du coup, je savais, enfin, je le savais pas, dans le sens où je savais que ça consommait énormément d'huile. Mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit la Mais mienne toi, t'as non. tellement une voix de podcast en fait. Mais j'en ai écouté T'as une trop voix dans de ma vie. journaliste. J'en ai écouté trop dans ma vie. T'as une voix de journaliste. Ma Quand tu vie, prends c'est ta YouTube. voix un peu plus deep, bah t'as une voix un peu de journaliste. Bonjour à tous. Non, non, pas celle-là. Je sais pas la prendre sur commande, mais c'est un peu naturellement. Bah Enfin, voilà, naturellement, un peu non, comme ça. c'est faussement naturellement, t'as compris l'idée. Et du coup, genre, je m'étais dit, la mienne, non. La mienne, elle a pas trop besoin d'huile. La mienne, j'ai fait le niveau d'huile il y a genre 3000 km, ce qui est énorme pour ces moteurs-là, parce que ça plafonne à 70. Et je me suis dit, c'est bon. Et un jour de grosse chaleur, justement, parce que là, on est au cinéma Kinépolis de là. Enfin, on était au karting. Oui, on était au karting, mais on est au McDo qui est juste en face du Parce que j'ai ciné. vu les cuillères. Oui, justement, magnifique Et, cuillère. le sponsor McDo. Sublime cuillère. Oui, McDo chèque, pardon. Virement. Ah. Ils vont nous sponsor, ils vont nous Ça, je sponsor. croyais que tu dis check, check. J'ai pas choisi la plus futée en termes de jeu de mots malheureusement. Hein. On t'aime quand même, c'est pas grave. T'aimes Taylor, du coup t'es quelqu'un de bien, t'en fais pas. Et du coup, genre, c'est le coffret dans lequel il y a tout le bordel des micros. Et du coup, genre, un jour de grande chaleur. Regardez comment il est beau, mon chat. Par contre, c'est le podcast le plus désorganisé de tous les temps. Et du coup, genre, 15 minutes, 16 minutes. bon ça va, en général les podcasts ça peut aller jusqu'à 40 minutes, 1 heure, hein, voire Ouais. plus. Et du coup genre, j'étais avec une pote au ciné, je me dis, je la sentais bizarre la moto, tu vois, genre je sais pas, il y avait un Ah, truc qui allait t'étais pas. avec quelqu'un au ciné? Oui, et du coup je sors du ciné, non, là il y a 2 ans, avec la petite moto. Et du coup je me dis putain je la sens pas, il y a un problème, tu vois, il y a un truc qui cloche. Du coup au lieu de la raccompagner chez elle, je la dépose au métro. Littéralement 5 minutes plus tard, le moteur explose. Genre le carter d'huile explose. Oui, c'est hilarant. C'est hilarant quand tu la vois comme ça. Oui, quand tu vois, c'est vrai que de dos comme ça, c'est un peu drôle. Et le carter explose. Je me retrouve sur le bas-côté. Je tombe dans un champ d'ailleurs. Et du coup, je me suis retrouvé à attendre quoi, facile 2 heures en vrai. Parce que mon frère a dû seulement partir chez mes grands-parents qui sont à genre 30-35 minutes. Le même jour et moi que moi. Mais pas la même année, lui il est de 98. Et du coup, il a dû partir à 30-40 minutes de Lille pour aller du côté de Valenciennes, récupérer une remorque et la bagnole qui va avec parce qu'il n'y avait pas de crochet d'attelage sur nos voitures, revenir au coin paumé où j'avais même plus de batterie, genre j'étais juste là avec mon sac, j'avais un gros sac dans lequel je mettais mon casque et le casque passager, et genre je me retrouve assis sur le bas-côté d'une route dans un champ, ma moto explosée, moi assis sur mon sac. En train de me texter alors que je suis Ouais, à l'autre en mode bout du ça va monde. toi? Je suis à l'autre bout du monde et il se dit bah tiens c'est la meilleure idée. Et finalement, si j'envoyais pas un petit message à Capucine, c'est vrai que c'est la plus il m'a concernée à ce envoyé- moment. Hop, 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 hop. Attends, on va juste faire une petite pause. Je vais t'expliquer 2-3 trucs et après on repart, d'accord? Alors, à la base, je voulais vous mettre une des musiques du musical de Beetlejuice qui a été fait il y a 2 ans sur Broadway parce que je suis complètement obsédé par cette musique. Mais vu que c'est la 5e fois que j'essaye de poster la vidéo en essayant de faire tout ce que je peux pour la remplacer, ça veut pas, YouTube la détecte et a pas envie que je la mette en public, même en non monétisé. Donc vous allez vous taper la même chose que l'outro, à savoir le générique d'Inazuma Eleven, en tout cas l'ending. Et c'est aussi très bien, faites pas chier. Donc, en fait, là, on va changer diamétralement de sujet dans la vidéo parce que une bonne partie de ce qui suivait à l'origine était pas très pertinent. On s'éparpillait beaucoup, c'était assez frustrant. T'avais les montées de discussion, mais jamais les descentes. T'avais jamais la chute ou la fin complète parce que chacun apporte son expérience, tout ça. Et quand t'es dans le flow de la discussion, voilà, ça s'emballe. Mais c'est pas pertinent à regarder. Donc, on va couper toute une partie et arriver tout de suite au sujet principal, le plus long de cette vidéo, qui est en même temps ultra intéressant, hein, c'est de l'expérience de Capucine dont on va parler là, c'est l'épopée mythique d'une Swifties. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ma voix à la con, ça va être tout le bordel qui est en lien avec le concert qui a eu lieu en 2024 de Taylor Swift à Paris, auquel Capucine a assisté, et donc on va avoir son ressenti, son vécu,
comment est-ce qu'elle a vécu le truc le jour même, comment est-ce que le concert était bien en fait, combien ça lui a coûté, comment est-ce qu'elle a réussi à convaincre ses parents pour y aller, parce qu'on reste quand même jeune, faut aller sur Paris, c'est des trucs où il y a énormément de monde, il y a aussi des risques, c'était en période de cours, c'est compliqué, on avait des épreuves, voilà. Rien ne portait à croire que c'était vraiment possible sans encombre. Mais ça fait une bonne anecdote et je pense que c'est suffisamment intéressant pour que vous preniez le temps de l'écouter. Maintenant, si ça vous saoule, je pense que le plus clair de la vidéo là va vous ennuyer. Mais normalement, si j'ai bien fait les choses, il y a le timecode. Vous pouvez directement sauter jusqu'au moment où je commence à parler de Londres, voilà, et de Camden Town, qui est, mis à part mon accent dégueulasse, un super endroit. Voilà, je vous conseille. Bref, sur ce, on y va. De ça et juste parler du fait que c'est l'un des concerts les plus rentables en tant que spectateur. Et est-ce que tu peux parler de ton expérience? Parce que 3 heures et demie de show. Alors, t'as payé combien? Officiellement ou officieusement? Bon, les deux officiellement, t'as payé combien? Officiellement, j'ai payé 120 € ma place. Officieusement? Officieusement, j'ai dit à ma mère que j'avais payé 70. Oui, non, mais oui, mais Ah. donc t'as payé les billets 120. J'ai payé le billet 120, j'y étais allée toute seule. Putain, t'avais. J'ai eu ma place une semaine avant. Ah ouais? Avant le concert, j'ai eu de la chatte, mais incroyable. Attends, je vais Mais t'expliquer. c'était de façon officielle ou c'était quelqu'un qui revendait? Non, je vais t'expliquer. Vas-y. Alors en fait, dis-moi tout. sur Ticketmaster, il y avait les ventes et tout. J'avais un code parce qu'il faut des codes. La première fois où ils font les grosses ventes, il y a 2 millions de personnes en attente pour un concert où il y a 55 000 places par jour. À Et 2 il y avait millions, quatre c'était jours. marqué ce chiffre? Il existait? C'était la liste d'attente, ouais. Oh, sa Oui. mère. Ok. Et sauf que la première fois, j'avais réussi à avoir 3 places dans le panier, une pour moi, une pour ma soeur, une pour ma mère. Ma grand-mère était prête à payer pour mes 18 ans, etc. Adorable. On l'embrasse d'ailleurs, comment elle s'appelle? Annick. On t'embrasse, Annick. Voilà. Et le site a bug, on pouvait pas se connecter, ça arrivait à plein de personnes, donc j'ai perdu mes places. Une semaine après, ils font la deuxième vente. La deuxième vente officielle. Là, malheureusement, je n'ai pas de place. Ah. Mais sauf que du coup, j'ai toujours le code. Le code qui me permet d'acheter au total 4 places. Pour une date à Paris, parce qu'il y avait 4 dates à Paris et 2 dates à Lyon. Ok. Et un jour, genre une semaine et demie, le t-shirt. Incroyable le t-shirt. On est justement en train de parler de Taylor Swift. On est justement en train de parler de Taylor Swift. Vous voulez vous dire un peu dans le micro? Oh, There's no better Swiftie than me. did you go to a concert? Yes. Which one? Which one? So twice in London and once in Lyon. Lyon? Capucine, le I micro. went to Paris night 2. Which surprise song did you get? Oh, yes, it was very amazing. Yes. Yeah. Mais vous parlez français? Oui, je sais parler français, oui. Mais vous êtes quelle nationalité en fait? En fait, je suis français. Bah, Ouais, mais Capucine n'est pas très douée avec les interactions sociales. Pourquoi on a parlé anglais alors? bah, Il s'adapte. Il s'adapte, tout simplement. Parce que j'aime bien l'anglais. Désolée, voilà, j'aime beaucoup votre Et alors, histoire. simplement, votre morceau préféré, si vous deviez au moins un parmi ceux que vous préférez. J'aurais du mal à dire. Celui du moment, on va dire alors. Celui que vous aimez beaucoup en ce moment. Qui vient le plus en ce moment, c'est Who's Afraid of Little Olney. Ok, d'accord. Et bon, on mettra un petit passage, ça marche. Bah, merci beaucoup. Et encore magnifique t-shirt. Bonne soirée. Merci. Pourquoi t'as parlé anglais? Après, non, je vais être honnête, en fait, au début, il y a eu une façon de parler particulière. Du coup, j'arrivais pas à capter. Très allemand en fait. Oui, voilà, du coup, j'étais en mode. J'ai pas compris. Ouais. Ok. C'est ça qui est beau avec le direct, mesdames, messieurs. Par contre, la prochaine fois que t'as ce genre d'événement, le micro, ta race. Oui, mais j'essayais de dire, do you want to say something in the mic? Et attention, je sais qui. Donc j'étais en train de dire quoi? Donc en fait, une semaine et demie avant, je reçois un mail de Ticketmaster disant il reste quelques places parce qu'ils avaient réussi à rajouter genre une centaine de places, enfin 200 places environ, parce que la scène était un petit peu plus petite et moins épaisse que prévu. Donc en fait la visibilité réduite, elle était un peu moins réduite. Donc ils ont pu rajouter des places et ils avaient envoyé ce mail, mais ils avaient prévenu personne. Il est midi, je suis chez mes grands-parents de Bourges, donc ma mamie Annick et papy Jean-Marie, avec mon père. Alors de Bourges, c'est parce qu'ils sont à Bourges. Oui. Ils sont pas bourgeois. Non. Ouais. Non mais faut le préciser. C'est les Berruyers, sinon. Les Berruyers. Donc voilà. Quel joli nom de merde. Oui. Donc voilà. Et on est exactement dans le salon. Moi je suis là, mon père est à ta place. Et je lui dis non, papa, il y a des places pour Dis-moi. le dimanche. Pour le dimanche. Mais le lendemain j'ai cours. Est-ce que je peux en acheter? Il dit mais jamais. Du coup j'abandonne 5 minutes. Puis je vois que pour le 5 minutes qui sont 5 minutes cruciales. Oui, et je vois que pour le vendredi, il reste des places. Donc j'ai pris une place en vendredi en 121 €, 125 avec les taxes. Les Sauf fameuses que taxes.
tu vois, à un moment, on était. Après, dans ce temps-là, il y avait 15 minutes entre les deux. Donc, à ce moment-là, on était à table, on était en train de manger. Et je dis, je dois aller aux toilettes. Mon père, il m'avait dit non pour acheter le ticket. Donc, je suis allée aux toilettes. En fait, je suis allée dans ma chambre chercher ma carte bleue, payer pour le billet. Qui était pour vendredi du coup. Non, qui était pour vendredi dans une semaine et demie. Ah ouais. Je l'ai pas dit à mon père jusqu'à un jour avant le concert. Je dis, en fait, demain, papa, je pars pour Paris pour aller voir Taylor Swift. Il a réagi comment? Il dit, ok. Ah bah ça va, c'est passé que moralité, mentez à vos parents. Ma mère, si je me souviens, en fait, je les avais achetés un vendredi, les tickets. Et le lundi, je devais passer mon code. Et je me souviens, il y a genre quelques semaines, enfin il y a genre 1 ou 2 mois avant, j'avais dit à ma mère, c'est quoi la condition pour que j'aille voir Taylor Swift? Elle dit, si t'as le code, on en reparlera. Oh. Et du coup, ma seule motivation pour avoir le code, alors que j'avais pas révisé 2 mois avant, c'était si je pouvais aller voir Taylor Swift, sachant que j'avais déjà le ticket. J'avais déjà le ticket. Et Donc en fait, c'était juste, est-ce que tu rentabilisais tes 120 € et passais un moment magique, ou est-ce que juste tu perdais 120 € et tu n'avais pas le code? Autrement dit, le somme était total. Mais voilà, et en fait finalement, bah, les Oui, t'aurais pu réponses, le revendre, c'est vrai. les réponses, on les a eues juste après le code, et il dit, Capucine, vous l'avez. J'ai fait, ouais, je vais aller voter ici, je vais aller voter ici. Voilà. Et Un moment magique et plein d'émotions pour cette Voilà. Jeune dame. donc, confondre avec Gundam. le lundi matin, je passe le code, je le réussis. Le lundi après, ma mère revient. Je dis, maman, tu te souviens de ce que t'avais dit si j'avais mon code? Tu te souviens de ce que j'avais dit si j'avais mon code? Elle dit non. Elle dit, je pense que j'ai dit plein de trucs. Je dis, bah t'avais dit que j'avais le droit d'aller voir Taylor Swift. Au départ, elle m'a fait genre une tête comme ça. Je dis, bah en fait, j'ai acheté une place pour aller la voir vendredi. Pardon. Pardon. Du coup, là, elle était un peu en colère. Je disais, et en fait, j'ai un peu commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je pensais qu'elle voulait pas que j'y aille. Et finalement, elle dit, bah t'es grande, hein, t'es responsable. Alors, et après, grande oui, responsable, questionnable. 1 heure après, elle était en train de chercher des blablacar pour que j'y aille et tout. Ah oui, non, ça va, elle a joué le jeu quand même, elle t'a pas... Donc le matin, le soir même, on trouve un blablacar, mais c'était juste pour aller à Paris, parce que c'était à la Défense. Ok, c'était celui qui était à la Défense, donc. Ouais. Donc elle est... voilà. Donc on va à la... Je vais à Paris avec des blablacar le matin. Je suis déguisée, enfin je suis maquillée avec des étoiles et un long liner avec des couleurs et tout. Des boucles d'oreilles étoiles. Je suis dans le blablacar comme ça, ils savaient pas que j'allais à Taylor Swift. Ils me voyaient comme ça, ils me disaient mais qu'est-ce que c'est que cette folle? Voilà. Et pour le retour, ma mère, elle a trouvé genre 2 jours avant une fille qui avait un blablacar, mais elle avait mis la mauvaise arène. Du coup, grâce à ça, en fait, ma mère lui a envoyé un message. Elle a dit excusez-moi, je pense que si vous allez au concert, c'est à la Défense. Du coup, elle a changé et j'ai réussi à avoir le blablacar. Bah, let's go. 2 jours avant. Du coup, je suis repartie le soir et elle m'a déposé à Pont-Avar. Donc voilà. Victoire. Et par contre, les 2 jours avant que je parte pour le concert, eh ben j'ai esclavagé ma sœur, ma demi-sœur, enfin mon ex-demi-sœur, et mon meilleur ami pour faire 55 bracelets en perles. Parce qu'il faut les échanger, c'est les friendship bracelets. Oui, qui sont donc... Parce qu'il y a toute une culture autour de Taylor Swift, de ce que j'ai compris. Il y a vraiment une fanbase incroyable et surtout très très engagée. Très très engagée. Bah regardez, ici c'est les confettis du concert. Hein, c'est-à-dire que ça a été jusqu'à vraiment Voilà. reproduire les total, mêmes problèmes que 7 Shein et AliExpress à sa petite échelle. À vraiment, les cloques sur les doigts de ses amis n'avaient que d'importance face à ces bracelets. Au total, on a fait 55 bracelets et on en a eu pour à peu près 5 heures le mercredi, Voilà. 6 heures le jeudi. Moi, Capucine, la vraie question que j'ai à te poser, la question que les gens veulent à mon avis savoir. Combien le merch? Le merch, Le merch. j'ai acheté un t-shirt. Tu as été 45 raisonnable. 45 €. Tu n'as Mais pas été raisonnable. maintenant- 45 € un Mais t-shirt. en fait, il est un peu comme le sien, mais en blanc. Oui, bah alors quand j'étais allé, parce que peu de temps après. Bah non, c'était quoi? C'était. Oh si, c'était peu de temps après. Je suis parti une journée en Angleterre avec mes parents. On faisait ça il y a quelques années, là on a décidé de le refaire, c'était vachement sympa. Ouais. Mais tout ça pour dire, je reviens au fait qu'on est allé à Camden Town. Alors mon accent est éclaté. Ah oui. On ne reviendra pas là-dessus. À Et donc. Londres. Oui. C'est une rue. Ouais, C'est ouais, ça, il y a oui, c'est plein, un petit il y a quartier un peu ouais. sympa avec, Ouais, mais il est connu pour avoir plein de Swiftie merch et tout là. Alors oui, mais non. Mais c'est pas de l'officiel. Parce que quand j'y étais allé il y a de ça quelques années maintenant, hein, ça faisait un paquet d'années, parce que c'était la dernière fois qu'on y était allé, c'était l'époque où il y avait même pas encore eu le Brexit et sorti de la zone euro, tu vois. Ah oui. Il n'y avait pas besoin des passeports. Et donc, on y va. Et à l'époque, c'était vraiment l'aspect punk, décalé, alternatif. T'avais plein de trucs un peu en vrac, tu mangeais. Tout le long de, je ne sais pas ce qui traverse, quel fleuve traverse Londres, on va le mettre tout de suite là. The Times. Voilà, peut-être, si tu le dis. Ça se trouve, moi, dans ma tête, c'était un journal, mais bon, pourquoi pas.
Et donc... La Tamise. Ah, The la Times. Tamise connaît. The Et donc, Times. le long de la Tamise sur Camden Town, t'avais genre plein d'endroits pour manger, genre tu sais, une banquette, une table comme ça qui longeait. Et les sièges, c'était des demi-scooters. Tu sais, des scooters qui étaient éclatés, c'était des demi-scooters coupés pour avoir juste la selle et s'asseoir sur les bancs. Ok. C'était ultra beau, sauf que ça a été intégralement... on y était retourné une fois où on avait vu qu'en fait tout avait été dégagé. Tout l'aspect underground, un peu... Ouais. Bah vraiment boui-boui quoi, genre c'est vraiment un bordel. Et bon, c'était pas non plus... C'était un peu coupe-gorge à certains endroits, je pense, parce que c'était pas le plus rassurant du monde. Et là, on y est retourné. Et ça s'est, mais... embourgeoisé d'une puissance, tout a été refait à neuf, tout est fait pour que ce soit bien bobo, bien décalé, genre oui, tu comprends. Et donc t'as plein de trucs, mais vraiment, et ça m'a énervé, où en fait c'est juste des stands, c'est du AliExpress commandé. Toute la marchandise, tu vois, genre ils ont 67 fois les mêmes sacs, les mêmes sacoches à tous les stands, et tu te rends compte que c'est du cuir, mais ça n'a rien d'authentique, ils vendent ça une blinde, mais c'est vraiment le truc que tu trouves sur AliExpress. Et en descendant, c'est là que je me suis dit dommage, parce que si à l'époque j'avais eu un peu plus la sensation que c'était authentique, je l'aurais peut-être prise même si elle était fausse. J'avais vu une veste en jean avec justement le motif là qu'on a vu de Taylor. Tu sais, genre en aspect scrapbooking, voilà l'ancien. Ouais. Et donc une veste en jean comme ça que je trouvais géniale. Il y a combien de temps? Il y a quelques mois maintenant. Ah oui, aussi. Oui, donc tu vois, elle datait un peu, mais en fait, vu que j'ai eu cet aspect AliExpress, j'ai pas pris. Ce qui est dommage parce que la veste était belle et à un prix absolument pas raisonnable, mais bon, admettons. Et j'avais envoyé une photo à une pote qui était en mode trop bien et qui en moins de 2 secondes m'a dit c'est du faux et j'étais en mode yes. Bon bah un peu déçu. Parce que je suis pas particulièrement fan de Taylor Swift, mais je dois avouer qu'en fait la veste en elle-même était incroyable. Moi la je veste suis était pas. bien foutue. Bon du coup les finitions apparemment pas, mais le principe de la veste je le trouvais incroyable. Et après elle m'a montré la vraie veste. Et c'est là que tu te dis bon, il y a beaucoup de merch de beaucoup de gens. Notamment par exemple le merch du GP Explorer qui est de bonne qualité mais qui sort pas du lot. Je trouve qu'il y a pas tout. Il y a une bonne partie du merch de Taylor Swift que je trouve vraiment sympa, pour le coup plutôt bien foutu. Et il y avait eu quoi? Il y avait eu une espèce de veste, non? Un blazer, je crois. Il y avait un crewneck aussi. Genre 150 balles, un truc comme ça. C'était une vraie blinde. Il y avait un crewneck que j'aimais beaucoup, un bleu marine. Mais comme j'ai toujours chaud, bah je mets pas beaucoup de pull. Mais je regrette tellement de pas l'avoir acheté. Et surtout, je présume Mais que le marché de 80 l'occasion, ça coûte encore plus cher après à retrouver. 80 balles. Oh, je t'ai pas raconté la fois où j'ai réussi à avoir un CD dédicacé. Je sais, tu m'as dit que t'en avais eu un, mais tu m'avais pas dit comment. Mais en fait, j'ai réussi à le commander. En fait, ils avaient mis un message sur Ah oui, parce que tu pouvais. Oui, ça c'est génial aussi. sur le groupe Insta. T'es tellement connu qu'à un moment donné, pour avoir des dédicacés, c'est une commande. Bah, c'est des dédicacés, c'est en fait, tu en achètes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur genre le en site général, internet. quand c'est dédicacé, c'est parce que c'est après un concert, elle reste un peu pour signer des trucs. Ah Tu vois, non, dans ma mais tête, c'était ça les artistes. Mais non, en fait, j'ai découvert que très vite, quand t'es trop gros, c'est juste pas faisable. Du coup, t'en vends des dédicacés. Ouais. Mais du coup, Et à ton en fait- avis, c'est des vrais. Genre, Ah oui, c'est Taylor Swift qui a Oui, dédicacé. oui, oui. Tu penses? Ah oui, oui, c'est totalement, c'est véridique. Si, Et si. comment c'est ça? Comment on est sûr? Bah, parce que c'est le site officiel et on sait que c'est elle. Parce qu'on le voit que toutes les signatures sont différentes. Ouais, Des mais fois, il y qu'est-ce en a qui avec dit des cœurs, Qu'est-ce des qui dit fois- que c'est pas juste une équipe engagée, tu vois? Ah non, mais on sait que c'est elle. On l'a vu des fois signer. Ok. vidéos. Parce que je suis sûr, ça doit exister, hein, parmi tous les artistes qui ont fait ça. Ça doit exister, ou juste il a embauché 3 mecs pour l'aider et voilà. Et en gros, en fait, je vais sur le site, j'arrive à commander et je demande l'adresse de David, mon ex à l'époque. Ah là là Je là là, demande David. son adresse parce que c'est US only. Donc je demande son adresse, mais je paye avec ma carte bleue française. Mais je réussis à payer. Et ok, Let's go, victoire. order complete. Le jour d'après, enfin genre 3-4 jours après, je me dis bah tiens c'est bizarre, elle devait s'expédier aujourd'hui, mais elle était toujours pas expédiée. Je vais sur le site, je retourne sur ma commande, votre commande a été annulée. Parce que la carte bleue n'était pas française, n'était pas américaine. Enfin c'est surtout parce que l'adresse de facturation n'était pas américaine. Donc ma commande est annulée et aucun moyen de le retrouver. Donc j'aurais pu avoir une dédicace de Taylor Swift, mais je ne l'ai pas eu. Mais la prochaine fois. Et je sais que si j'ai une dédicace de Taylor Swift, je me la fais tatouer dans le cou ici. Oh, le pauvre micro, mais tu joues avec, arrête, le son il va être dégueu. Voilà, c'est tout. Et du coup, to go back on the midnight era, you have Lavender Haze. Non mais c'est bon, c'est la dernière. Je ferai une version accélérée. Tu sais quoi, je ferai un condensé de tout ce que tu as dit. Ah oui. Comme ça en un seul bloc, comme ça tous les gens pourront savoir. And then, first surprise song I got Is It Over Now, mashup with Out of the Woods. And then for the piano surprise song I got My Boy Only Breaks His Favorite Toys. And then to the midnight era you have Lavender Haze. Then you have Anti-Hero, Midnight Rain, Vigilant Shit, Bejeweled, Mastermind, and then Karma. And then that's over. That's
3 hours and a half of show. Of crying. Exhausting, like crying and yelling. It was amazing. That's it. Voilà. Tu es satisfaite de ton petit exposé? Oui. C'est le principal. Oui. Bon, alors, juste pour que tu te rendes compte, dorénavant, à chaque fois qu'on se fait une interaction avec le micro, quand tu parles, tu as la petite barre verte. Quand c'est en rouge, c'est pas bien. Voilà, bah là, c'est pas bien. Par exemple, typiquement. On est à 40 minutes de rush. Oui, bah c'est déjà pas mal. Tu crois que ton téléphone il va enregistrer la vidéo? Bah oui, pourquoi? T'as du stockage pour 40 minutes de vidéo? Bah oui, pourquoi? Il est tout neuf, j'avais que 128 Go et là il fait 256, donc j'ai au moins 128 Go de marge. Tu vois? Et du coup, après, quand je rentrerai, je vais la transférer, comme ça je pourrai la supprimer ici. Anecdote sur le concert de Taylor Swift. J'avais supprimé plein de photos, plein d'applications, j'avais tout supprimé, j'avais désinstallé Deezer. Genre pour Parce que le enlever- problème de Deezer, c'est quoi? Quand tu télécharges des musiques, Ouais. ça fait facile 40 Go quoi. Genre moi la mienne elle bah fait moi ça facile avait ça. fait 20 gigas. Ah quand même hein. Ouais. Parce que j'avais enregistré les 300 chansons de Taylor Swift. Oui, que moi c'est juste parce que j'ai mes coups de cœur, c'est la seule playlist que j'ai, du coup il y avait ouais. genre plus de 1000 titres. Bah Constance aussi, ma soeur Ouais, bah aussi. tu vois, même Et, problème. donc voilà. Et j'arrive, voilà, je prends des vidéos, je prends des photos, je chiale, j'ai toutes les vidéos et tout. Et après le Surprise Songs, du coup il reste que Midnight à faire. Oh, vous avez plus de stockage. Alors qu'il y avait, Diantre. il y avait la putain de scène avec son cul là. Vigilant Shit que je t'ai montré tout à l'heure. Montre ton regard de désarroi et d'énervement aux gens. Elle est en colère. Je n'ai pas pu le filmer. Mais grâce à la fille à côté de moi qui avait un iPhone 15 Pro Max, plus tout, Le micro. qui avait le truc un peu trop bien quoi. Et ben elle a réussi à la filmer de près. Et j'ai une vidéo mécanique. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ils sont à la fois fans de la musique, de sa musique, mais ils sont aussi fans de son boule. Je viens de découvrir que les fans de Taylor assument complètement le fait de la mater nuit et jour. Attends. Parce que Nuit du coup, et je jour, vais- mesdames, messieurs. Non mais ça, je vais montrer les des Français édits. veulent savoir. Non, Je vais montrer des édits. non mais je pourrais montrer au montage. Non mais je vais montrer. Je vais montrer parce que mon Je suis meilleur pas pote, d'accord il avec m'en ça, envoie je me fais prendre mon propre concept au secours. Mon me fais meilleur prendre en pote. otage. Ah, C'est pas fait pour. ah merde. Alors, tiens, ça déjà, ça s'appelle le karma. Voilà. Donc tu vois, c'est simple, hein, en un passage de vidéo, à cause de toi, je viens de passer interdit au moins de 16 ans. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Et ça, t'as ça aussi, attends. Hop. Boobies. Voilà. C'est tout pour moi. Je pense qu'on ne pas rester cette vidéo parce qu'il est 22h quand même. Oui, on va Faut peut-être y aller peut-être nous, aussi sur que je ce. rentre chez moi. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, de ce premier prototype de vidéo discussion fait à l'arrache, spontané, étrange, mélange de plusieurs choses, chimères. Bon, c'est encore ultra brouillon, j'en ai bien conscience. Mais ça a été une super expérience à faire, que ce soit à tourner, c'était super drôle, mais aussi à monter, c'est un bon entraînement, je pense. Et j'aime à penser que ça peut donner que du mieux. Surtout si justement j'ai des retours constructifs de votre part, pour peu que vous preniez le temps de tout regarder. En termes de montage, il y a une petite traversée du désert au moment où Capucine raconte toute son épopée, mais je la trouve tellement intéressante que même si parfois j'aurais pu cut avec des moments de trou ou des... Bah, j'ai trouvé ça agréable à écouter, donc je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas besoin de faire des vannes pour des vannes, et juste de profiter du moment, parce que voilà, le but c'est que ce soit catchy, mais aussi de pouvoir écouter ça en fond, ça te pose, t'as l'impression d'avoir une discussion entre potes au bout de l'écran, tu vois. Voilà, pour l'outro, oui, c'est l'ending d'Inazuma Eleven, d'accord, mais parce que c'est un peu comme Beetlejuice, faut leur donner de la force.